Ça pourrait être très simple, vous savez. Vous écoutez en classe, vous faites le travail qu'on vous demande, et tout ira bien, vous verrez. Vous aurez même de bonnes notes. C'est pas possible. Si, je vous assure que si. Vous savez très bien que c'est pas possible. Ah bon? Et pourquoi donc? Parce que je suis idiot, non? Toi, tu te rends pas compte. Hein, T'as traversé tout ça tellement tranquillement. Il y en a pour qui c'est dur. Les élèves en échec scolaire, ils accumulent les mauvaises notes, les humiliations. Donc ils se croient idiots. C'est ancré en toi, quoi, profondément. Tu connais le concept de résignation acquise? C'est incroyable. Tu prends un aquarium rempli d'eau, que tu sépares au milieu par une vitre. D'un côté, tu mets un jeune brochet affamé. De l'autre, une poignée de petits poissons. Le brochet va immédiatement essayer de les dévorer. Mais à chaque fois, il se cogne contre la vitre. Au bout d'un moment, quand il comprend que ça sert à rien, il arrête. Là, tu retires la vitre. Les petits poissons vont pouvoir nager en toute sécurité au nez du brochet. Il aura lâché l'affaire. À force d'échecs, il se sera résigné. Tu parles de poissons. C'est des expériences qui ont été reproduites chez plein d'autres animaux. Et chez l'humain. Tu connais l'expérience des anagrammes? Des anagrammes? Charis Nixon, tu sais, l'universitaire. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une anagramme? Une anagramme, c'est un petit jeu qui consiste à trouver un mot à l'intérieur d'un autre mot en modifiant simplement l'ordre des lettres. Je vous donne un exemple. Je prends le mot beau, et dans ce mot beau, je trouve le mot aube. Voilà. C'est clair pour vous ce que c'est une anagramme? Bon. Maintenant, vous retournez la feuille qui est devant vous. Vous regardez le premier mot, cherchez l'anagramme. Dès que vous avez trouvé, vous levez la main. C'est trop là. On fait grave vite. Bien alors, et les autres alors? Vous cherchez. On cherche là. Bon, vous baissez la main. Vous concentrez sur le deuxième mot. Dès que vous avez trouvé, vous levez la main. C'est abusé là, il triche. Regardez, oubliez les deux premiers, vous. Regardez le troisième mot. Quand vous avez trouvé, vous levez la main. Et c'est impossible. Voilà, on va arrêter. Tout ceci a une explication. En fait, j'ai donné deux listes différentes. La première moitié de la classe, là, ici, je leur ai donné des mots très faciles. À vous, ici, je vous ai donné des mots impossibles. Les deux premiers, il n'y avait pas d'anagramme. Champignon, majuscule, ça marche pas. Et c'est pour ça que vous n'avez même pas trouvé le troisième. Alors que c'était le même pour les deux groupes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À quoi vous avez pensé au moment du troisième mot, alors que c'était exactement le même? J'avais là la rage. Ah, moi j'avais trop la haine. J'avais envie de partir. Ben, c'est normal. Devant l'échec, on baisse les bras. En gros, le rat il est intelligent parce que l'étudiant pense qu'il est intelligent. Avec les élèves c'est pareil. Les élèves auront de meilleurs résultats si les enseignants croient en eux et en leur progrès. Vous voulez que je vous dise un truc? Il n'y a pas de mauvais élèves. Jeanne, t'as oublié ta veste? Oui. Je les déteste, les 4e 5. Franchement, il y a la moitié qui sert à rien. Bon, moi j'ai cours.